Début de tournage, sachez-le, attendre 107 ans. Et c'est le compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'une célèbre expression « attendre 107 ans ». Ouais, en espérant qu'on n'aura pas à attendre 107 ans pour avoir explication, hein. Sois pas si impatient, on sait bien que toutes les bonnes choses prennent un peu de temps. Bref, pour ceux qui ne sauraient pas, attendre 107 ans, c'est une expression qui veut dire attendre un certain temps, un temps plutôt interminable. Une sorte d'agacement et d'impatience en sorte. Mais nous n'allons pas vous faire attendre plus longtemps, générique. Alors il existe potentiellement deux explications afin de comprendre cette fameuse expression « attendre 107 ans ». La première fait référence à deux guerres majeures entre la France et un peuple fier, prétentieux et sournois vivant sur une île au large des côtes françaises, la Grande-Bretagne. La première guerre concernée est aujourd'hui appelée la guerre de 100 ans, même si ce n'est pas sa durée exacte. Grand conflit du Moyen-Âge qui se terminera grâce à la pucelle d'Orléans, guidée par Dieu et qui sera tragiquement récompensée par un funeste destin dans les flammes ennemies. La deuxième guerre dont fait référence l'expression est la guerre de 7 ans, qui se déroule au XVIIIe siècle et qui oppose principalement les Français, qui sont alliés à l'archiduché d'Autriche, aux Britanniques alliés, eux, à la Prusse. C'est le premier conflit à caractère mondial avec des conflits en Europe, en Amérique et en Asie. Ainsi, la première explication de cette expression nous parle de la guerre de 100 ans additionnée à la guerre de 7 ans, ce qui fait... Et ça fait 107. Le compte est bon. C'est pas un peu tiré par les cheveux cette explication quand même, un peu gros, hein. Alors si, nos sources qui sont habituellement fiables n'en disent pas spécialement plus, ce qui nous laisse quand même quelque peu perplexes sur cette explication, surtout qu'il en existe une deuxième qui est beaucoup plus répandue et qui au vu du contexte est un peu plus élégante. Et pour cela remontons au Moyen-Âge. Plus précisément au début du XIIe siècle. Nous sommes dans un village près du château de Sully. Un enfant de 7 ans, fils d'un agriculteur et d'une fileuse, rêve de devenir évêque. Ainsi, lors du premier jour de sa communion, il s'adresse à la Sainte Vierge afin que son désir soit exaucé. En échange, il lui promit de construire un bâtiment en son honneur qui perdurerait dans le temps. Il devint un petit page au service de la châtelaine qui fut charmé par le petit garçon. Ainsi, il apprit à lire et à écrire grâce à un magnifique livre de messe. Un jour, il s'endormit dans la chapelle et il se mit à rêver d'une église majestueuse en forme de croix latine avec un style gothique presque parfait. Des vitraux comme il n'en existe pas, des gargouilles, des colonnes, tout était clair dans le rêve de ce petit garçon. Ainsi, ce jeune garçon, prénommé Maurice, se réveilla. Il venait d'avoir une vision. Il avait entrevu le bâtiment qu'il devait ériger pour Marie, mère de Jésus. Ainsi, l'enfant confia son rêve à la châtelaine qui décida de l'aider en l'envoyant dans la maison de l'évêque pour qu'il puisse y suivre les enseignements nécessaires pour devenir prêtre. Au fil de temps, il accomplit son rêve et devint évêque de Paris. Il exposa ainsi ses projets à ses fidèles et arriva à avoir l'aval du pape Alexandre III. Celui-ci se déplaça en personne en 1663 à Paris pour poser la première pierre du projet monumental et imposant en l'honneur de la Vierge Marie. Ainsi, en 1682, la première messe put avoir lieu dans une église bien avancée mais loin, très loin d'être terminée. L'évêque comprit ce jour-là qu'il ne verrait sans doute jamais son rêve fini. Cependant, cette gigantesque église serait éternelle. 107 ans après la première pierre posée par le pape, Notre-Dame de Paris avait enfin vu le jour. L'évêque de Sully ne la verra jamais finie, mais ses efforts ne furent pas vains puisque son rêve perdurera jusqu'à nous, et malgré les récents aléas, perdurera encore. Cependant, les Parisiens en eurent marre des travaux et de toutes les nuisances qui les ont accompagnés, ainsi une certaine impatience, exaspération et irritabilité des Parisiens durant cette trop longue attente ont fait que cette expression « attendre 107 ans » est née. Mais les travaux ne sont pas terminés aux alentours du XIVe siècle de la cathédrale. Alors justement, ce qui nous pose problème, c'est qu'on a deux explications qui ne sont pas spécialement cohérentes avec l'expression. La première explication concerne deux guerres qui n'ont pas grand-chose en commun, à part quelques belligérants, puis surtout qui ne se déroulent pas du tout à la même époque. Et d'un autre côté, on a une explication sur la durée de construction de Notre-Dame de Paris, mais le problème c'est que Notre-Dame de Paris n'a pas été construite en 107 ans. Certains vont donner des chiffres aux alentours de 80 ans, d'autres aux alentours de 180-190 ans,
tout le monde n'est pas totalement d'accord sur le sujet, mais personne ne donne le chiffre de 107. Bref. Et ainsi s'achève cet épisode. Vous l'aurez compris, petit épisode dédié à Notre-Dame de Paris, une nouvelle page se tourne pour la vie de ce monument français. Et d'ailleurs, à cette occasion, nous allons terminer par un petit texte glané au fil de nos recherches, un très beau texte, mais malheureusement nous n'avons pas trouvé l'auteur, donc si vous connaissez l'auteur, n'hésitez pas à nous le dire en description et nous ferons remonter l'information. Merci. Ô Notre-Dame, je te salue. Je voudrais parler de ta gloire et redire tes bienfaits. Tu es depuis tant de siècles le témoin de notre vie nationale. Tu as participé à nos gloires, à nos triomphes. C'est dans tes murs qu'on bénissait les oriflammes avant la bataille et qu'on chantait le Te Deum après la victoire. C'est à tes tribunes que l'on suspendait les drapeaux pris à l'ennemi. Tu as vu nos désastres et tu as souffert de nos malheurs. Ton tocsin a sonné l'alarme dans les heures néfastes de la patrie, comme la grande voix désolée d'une mère en pleurs. Tu as vu aussi nos révolutions, nos anarchies, nos guerres civiles, et tu as gémi de nos luttes. Tu portes les balafres de nos révolutions, les cicatrices de nos ingratitudes. Ô Notre-Dame, pardonne-nous. Tu es notre palladium. Tant que tu seras debout, ton ombre sainte nous sauvera. Ô Notre-Dame, garde Paris. Ô Notre-Dame, protège la France. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un pouce rouge, un commentaire, de vous abonner, de cliquer sur la cloche, et surtout si l'épisode vous plaît et que vous voulez que l'on grandisse, de partager afin que d'autres s'abonnent à notre chaîne. Merci à vous. Et pendant qu'un certain chanteur en allant à Notre-Dame se disait « Je me garou », une certaine Hélène se gara. Garou, Hélène Ségara, Notre-Dame de Paris, bossu. Bon bref, je vous laisse méditer là-dessus. Merci à vous, fin de tournage.